Je voulais, à la suite du frère Amen, comme on n'a pas beaucoup de temps, aller rapidement dans le vif du sujet. Et j'ai la responsabilité de commencer à regarder le sujet du langage prophétique qui va être sur les 7 semaines là. On va regarder deux sujets, le langage prophétique et le sujet de l'antéchrist. Mais on va prendre seulement un bout, son ascension, son origine et son ascension prévisible. Donc, on va essayer de suivre d'où ça vient et où ça va finir. Mais on ne pourra pas l'épuiser vu que il y a beaucoup de choses à dire et puis on va aussi laisser le temps de développer ces sujets-là à la conférence. Toutefois, si durant ce temps il y a des préoccupations, ne nous sentons pas gênés, mentionnons-les, écrivons-les. Et puis, ben, on va le faire suivre et les frères pourront répondre au fur et à mesure, dépendamment des besoins qui vont se présenter à nous. Amen. Je voulais tout de suite dire que ce sujet qu'on va regarder au cours des 30 minutes, 40 minutes environ, euh, ça doit nous permettre en fait de comprendre ce que Dieu a dit à son peuple aujourd'hui, en 2024 et après. De bien comprendre ça. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Donc, c'est un sujet qui est important parce qu'il touche à la fois à plusieurs doctrines. Par exemple, quand on parle de l'antéchrist lui-même, si on parle du sujet principal de l'antéchrist, ça va poser la question de à quel moment il va venir. Est-ce qu'il va venir avant la tribulation? Donc, du coup, ça pose la question de la grande tribulation. Est-ce qu'il va venir après? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est, c'est, c'est un groupe, c'est un système d'hommes? Est-ce que c'est le faux prophète? Ou bien c'est différent du faux prophète? Il y a beaucoup de questions comme ça auxquelles les croyants n'ont pas nécessairement et les chrétiens n'ont pas nécessairement la connaissance. Mais ce n'est pas simplement d'avoir la connaissance, mais c'est de savoir comment vivre, en fait. Si je sais ce qui va se passer, je sais comment vivre. C'est-à-dire que quand je connais la température qu'il va faire demain, je sais comment je m'habille avant de sortir. Donc, c'est la même chose. Donc, nous devons savoir ce qui arrive pour pouvoir nous comporter en conséquence. Amen. Donc, on va regarder ça tranquillement. Il y a une sœur qui disait, on n'a pas besoin de courir, on va pas courir. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Et on va essayer d'aller de façon progressive avec des choses simples. Je vais partager trois éléments avec vous, trois choses avec vous. La première chose va consister d'abord à expliquer quelques notions que je vais appeler ici, on va dire, compréhension de quelques éléments de base. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Parce que c'est important pour la suite. Donc, alors qu'on sera en train de regarder la question du langage prophétique, là, on va mettre des bases, des éléments qui vont nous permettre d'apprécier l'ensemble même de enfin, apprécier plus ou moins ce sujet-là. Ensuite, je vais parler de l'importance de la parole prophétique. Et puis, on va prendre un cas d'Apocalypse chapitre 12 pour essayer de voir tout ce qu'on est en train de dire là, à quoi ça ressemble, et nous approcher tranquillement du sujet. Et les frères vont prendre la suite de ce sujet-là. Ils vont prendre la suite. Vont continuer le sujet par la suite. Amen. La première chose que je voulais qu'on regarde dans les éléments fondamentaux, là, c'est de bien comprendre la parole vivante. On va regarder dans les éléments fondamentaux un certain nombre de points. C'est quoi la parole vivante? Pour être plus exact, là, on parlera même de la parole vivifiante. Qu'est-ce que c'est? La parole vivante. On va essayer de faire la différence
ou du moins de la nuancer avec la parole prophétique. Et chercher aussi à nuancer avec l'esprit prophétique pour maintenant arriver à essayer de donner une idée de ce qu'on entend par le langage prophétique. Amen. Et donc, peut-être, frère Amen, si tu peux nous aider. Je ne sais pas si tu as la version français courant, la Bible français courant. On va prendre dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 1. Un instant, je vais chercher. 1 Jean, 1 Jean, mhm, 1 Jean, chapitre 1, oui. Verset combien, s'il te plaît? le verset, le verset 1, 1 à 2. OK. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous Est-ce l'avons que vu. est-ce que tu veux l'afficher peut-être pour... Oui, je n'ai pas encore chargé le logiciel, donc Ok, ben vas-y, tu peux lire, euh, tu peux lire. voilà, je lis après, je vais afficher. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé de nos mains et nos mains l'ont touché. Il s'agit de la parole qui donne la vie. Amen. Amen. Donc, ici, c'est le témoignage de Jean. Jean dit que ce que ils ont d'abord entendu parler, ils ont eu l'occasion de le voir, ils ont touché le Seigneur, ils ont expérimenté le Seigneur, ils ont goûté à la vie. Il parlait ici du Seigneur, il parlait de la personne du Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de la parole, on parle de la personne du Seigneur. La parole, c'est une personne. La parole, c'est une personne. Donc, quand on parle de la parole en tant que personne, on parle de la parole vivante. Elle vit. C'est une personne. C'est la personne du Seigneur. Ça, c'est vraiment important de saisir cela. Maintenant, quand on vient, on va pas lire beaucoup de versets pour établir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand on vient maintenant pour parler de la parole prophétique ou la parole annoncée par les prophètes, c'est l'ensemble des Écritures, mais qui a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur lui-même là, il est la parole vivante. Mais quand on parle de la parole prophétique, on parle des Écritures, on parle des Saintes Écritures. Amen. Par exemple, dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, verset 13, je vais faire la lecture. Ou bien, frère, même si tu as trouvé, je vais faire la lecture. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, on voit ici que quand on prend la loi de Moïse, on prend les prophètes, les Écritures nous disent que c'est une forme de prophétie. Donc, les Écritures là constituent en elles-mêmes là une prophétie. Donc, c'est la parole prophétique. Amen. On va aller dans Apocalypse chapitre 22. Comme j'ai l'avantage, là, je vais le lire pour qu'on gagne du temps. Apocalypse chapitre 22, le verset 6 à 7. Il est écrit, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour nous montrer, pour envoyer son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, on voit ici que les paroles qui ont été données à Jean, ce sont des paroles inspirées. Et ici, il dit le Dieu des esprits des prophètes.
Amen. Le Dieu des esprits des prophètes. On peut prendre un autre verset qui lui est semblable dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. On dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'Écriture, de façon générale, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, constitue l'objet même de la prophétie. C'est la prophétie. Donc, toute écriture qui est inspirée est la prophétie, est la parole prophétique. Et la parole elle-même, la parole vivante qui est une personne, est au cœur de ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit va parler de cette personne vivante. Et c'est pour cela que quand on va dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10, il est écrit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc, on a vu que la parole, c'est une personne. C'est bien de garder ça à l'esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la parole prophétique, ce sont les Écritures, c'est ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit parle de cette personne-là. Mais puisque ça a été écrit sous la plume, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Esprit qui a inspiré les prophètes, il les a amenés à témoigner de cette personne-là. C'est pour cela qu'on dit que la parole prophétique, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, les prophètes qui ont été inspirés n'ont rien dit d'autre que le témoignage de la personne même de la parole, donc du Seigneur. Donc, quand on parle de l'esprit de la prophétie, on parle du témoignage qui est rendu à l'égard de la personne même qui fait l'objet de l'écriture, de celui de qui on parle en fait. Et ça nous amène à comprendre que les prophètes ne pouvaient pas parler de n'importe quoi. Donc, ils sont cohérents depuis le début, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils suivent ce que l'Esprit leur demande de faire, de dire. Mais l'Esprit lui-même, là, il rend témoignage de Christ, il rend témoignage de la parole vivante. Donc, lorsque Pierre nous encourage à nous attacher à la parole prophétique, en fait, il est en train de nous dire que les Écritures que nous avons est en train de parler, est en train de rendre témoignage d'une personne. Et on retrouve ça dans les évangiles, quand le Seigneur est apparu aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit qu'il a ouvert les Écritures et il a parlé de toutes les choses, de tout ce qui a été dit à son sujet. Quand il est apparu aux 11, après la résurrection, lorsque les disciples se sont enfermés, la Bible dit que quand il les a rencontrés, il a ouvert encore les Écritures. Depuis Moïse, en ouvrant les psaumes, les prophètes, il a parlé de tout ce qui le concerne. Donc, c'est important de comprendre ces éléments-là parce que il y a un message qui est véhiculé. Donc, la parole vient, la parole vivante. Le but, c'est de nous donner la vie. Mais pour nous donner la vie, le Seigneur a d'abord envoyé, a consigné son projet, a consigné sa pensée. Il a mis sa parole dans la bouche de ses prophètes. Donc, quand les prophètes commencent à écrire, ils sont en train, sous l'inspiration de l'Esprit, de parler de ce Jésus-là, de parler de cette personne-là qui a la parole.
Mais quand ils le font, ils vont utiliser un langage. Donc, on a la parole vivante, on a la parole écrite, qui est la parole prophétique, inspirée des prophètes, et on a l'esprit de la prophétie qui va garder le témoignage du Seigneur. Dans 1 Pierre 10, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, dans la version matin, on dit, duquel les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui était réservée pour vous, ils se sont enquis et l'ont diligemment recherché, recherchant soigneusement quand et en quel temps l'esprit prophétique de Christ qui était en eux rendait par avance témoignage et déclarait les souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui les devait suivre. Alléluia. Donc ici, on voit que les prophètes, il y avait l'esprit de Christ qui habitait en eux. Donc quand ils parlaient, quand ils proclamaient, quand ils déclaraient, tout était en lien par rapport à Christ. Donc, c'est l'esprit qui permet de garder le fil conducteur, de garder la cohérence du message. Puisque c'est l'auteur, il va s'assurer que tout ce que Moïse a dit en parlant de la création, c'est exactement ce qui sera dit ailleurs et c'est le même message qui sera prêché. Et j'en viens au langage lui-même. Amen. Et donc, les prophètes qui vont parler, ils vont utiliser un langage, comme notre frère l'a dit tantôt dans la direction. Ils ne vont pas parler en désordre. Ils auront un langage propre à eux. Et c'est le langage de l'esprit. Ce langage-là, il est vraiment très pertinent. Les prophètes, souvenez-vous, ils sont pas nés à la même époque que tous. Cependant, quand ils exercent leur ministère, ils utilisent un langage inspiré dans lequel ils s'expriment. De sorte que, même si Jean, l'apôtre Jean, n'a pas été à l'époque de Moïse, on va dire, bon, il a eu le temps de lire Moïse après tout ça, mais la façon que les choses sont racontées, la façon que les choses sont dites, on voit la cohérence dans le message. Parce que il a reçu une vision, mais la vision qu'il a reçue là, c'est la même vision. Pour ne pas dire, c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré Moïse là. C'est lui qui a donné l'inspiration aussi à Jean. Donc, on peut comprendre les liens qui sont faits et puis voir la cohérence du message. Donc, la parole prophétique, quand elle vient à nous, elle vient dans un langage. Et comme Apocalypse chapitre 1 le dit, les choses qui ont été données à Jean ont été signifiées à Jean. Ça veut dire que c'est venu sous la forme de signes, de symboles, c'est venu sous la forme de chiffres, de figures, de manière à ce que le message, pas pour faire peur, souvent les gens quand on les écoute, ils parlent des choses sont apocalyptiques. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, apocalyptique et puis qui fait peur là, pour nous autres là, ça veut rien dire. Quand on dit c'est apocalypse, pour nous ça veut dire révélation. Donc, le Seigneur donne des images fortes pour imprimer sa pensée dans nos cœurs. Amen. Et donc, le langage ici qui est donné, il faut qu'on comprenne que c'est le langage du Saint-Esprit. Et ce langage-là, il appartient à l'Esprit. Ce qui fait que les Écritures ne peuvent pas faire l'objet d'une interprétation humaine. Il y a beaucoup d'images qui sont données, mais elles sont cohérentes entre elles-mêmes. Pris dans un contexte, l'Esprit va nous dire exactement de quoi il est question. Par exemple, lorsque on interprète la Bible, il faut qu'on comprenne que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Donc, il faut avoir la connaissance pour croiser les passages, pour voir qu'est-ce que tel a dit et comment tel a complété. Mais c'est l'Esprit qui va nous donner la bonne interprétation pour dire que ici, là, ça veut dire ça, ici, ça veut dire ça. Et j'encourage les frères à prendre connaissance du livre qui a été partagé, qui a été, on va dire, distribué ou bien rendu disponible sur le groupe, le livre Antéchrist et système Antéchrist. Les 2 premiers chapitres traitent du langage de la prophétie et ça balaie un ensemble
de symboles, un ensemble de points qui nous donnent vraiment une idée, pas pour tous pas pour tous les symboles, mais juste pour nous amener à mieux comprendre le sujet qui sera traité plus tard. Mais si on veut se mettre à écrire tous les symboles, on va pas en finir. Il y en a tellement, mais en lisant déjà le chapitre 2, le chapitre 1, le chapitre 2 du livre, ça donne une très, très, très bonne idée de ce que on peut percevoir dans le langage. On va donner un exemple tantôt quand je vais atterrir. Donc, je disais que j'allais parler de trois choses. Je vais pas vite, je vais aller doucement et puis être très simple. Puis au fur et à mesure, on va aller progressivement en eau profonde dans le sujet. Je voulais poser les fondements sur quelques concepts qui sont très importants. Des fois, on prend pour acquis qu'on les comprend, mais après, dans les explications, des fois, on s'embrouille. Quatre concepts très simples. Premièrement, la parole. La parole, c'est la personne du Seigneur. La parole est Dieu. La parole est vivante. C'est la personne du Seigneur. Amen. Mais la façon dont elle vient à nous dans une expression écrite. Elle vient à nous dans une expression écrite. Mais cette expression qui est écrite là, elle a été écrite sous l'inspiration de l'Esprit. Elle a été donnée aux prophètes. Parce que Dieu a parlé, les prophètes ont écrit. Donc, ce qui vient à nous sous la forme écrite là, c'est ça qu'on appelle la parole prophétique, la parole des prophètes. Donc, dans un certain sens, toutes les Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça constitue la parole des prophètes. La parole prophétique, les Écritures sont par excellence le prophète de Dieu. Les Écritures sont par excellence le prophète de Dieu. Aujourd'hui, les Écritures sont par excellence le prophète de Dieu. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde-ci dans lequel nous sommes là qui n'a pas été écrit. Dieu a veillé à ce que tout ce qu'on peut observer dans l'histoire des nations, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'histoire même du peuple d'Israël, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des hommes pris individuellement, il n'y a pas quelque chose qui va se passer que le Seigneur n'a pas prévu dans la parole écrite. Pourquoi? Parce que la parole écrite, en fait, reflète ou bien vient nous révéler qui est la parole vivante. La parole écrite en tant que prophète de Dieu vient nous montrer qui est cette personne-là même, la parole vivante-là, qui elle est. Elle vient nous montrer sa puissance, et elle vient nous montrer son projet, son but. Qu'est-ce qu'il cherche, cette parole-là, qui est personne-là, qu'est-ce qu'elle veut? Donc, la parole écrite, qui est le prophète par excellence, nous donne tous ces détails-là. Au point même qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qu'elle renferme. Elle nous parle de tout. Regardez le verset qu'on a lu dans 1 Corinthiens, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. On dit que l'esprit qui était en eux là, les a menés à sonder l'époque et les circonstances qui allaient amener à la révélation du Seigneur dans les jours de sa chair. Ça veut dire qu'avec la parole écrite, les gens étaient capables d'identifier. Hérode a appelé a appelé les anciens pour leur demander, mais dites-moi où cet enfant-là doit naître. Ils ont ouvert la parole écrite. Mais elle est prophétie. Elle annonce les choses d'avance. Et ils ont vu exactement où l'enfant devait naître. Donc, avec la parole écrite, nous avons la pensée du Seigneur. Nous avons le projet du Seigneur. Amen. Et donc, la parole vivante, la parole écrite, mais ce qui est écrit se fait sous l'inspiration de l'Esprit. Ça rend témoignage de la personne du Seigneur, de la personne de la parole vivante. Donc, c'est un message qui est canalisé, c'est pas un message qui va dans tous les sens, ça suit quelque chose de précis pour révéler la pensée de Dieu. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus, c'est le gardien des Écritures. Amen. Et cet esprit-là, il nous communique le message dans un langage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, à quoi on peut s'attendre? C'est-à-dire que à quoi quel est le but recherché de la parole prophétique? C'est souvent
On entend ça beaucoup, puis on dit, mais c'est quoi le but? C'est rechercher. Mais grosso modo, de façon générale, on a dit que la parole prophétique va venir nous révéler la personne du Seigneur. Qui est le Seigneur? Qui est Jésus? Qui est Christ? Amen. Or, en parlant de qui est Christ, on parle aussi de qui est Christ la tête et qui est Christ le corps. Donc, la parole prophétique va nous dire qui est Christ, va nous révéler le mystère de Christ. Mais le mystère de Christ lui-même, il révèle le mystère de Dieu. Amen. Il va révéler la puissance de Christ. Il va révéler où est-ce qu'on s'en va, d'où on vient, où on va. C'est le but, de façon générale. Mais de façon spécifique. Si aujourd'hui, on entend parler de la parole prophétique, il y a quelqu'un qui disait, mais la parole prophétique, là même, là, c'est un petit mot on a trouvé dans la Bible, mais vous, toujours quand vous prêchez, parole prophétique ici, parole prophétique par là, on sait pas, un petit truc, un petit verset qui parle de ça, vous en faites toute une doctrine. Non, c'est pas qu'on veut en faire une doctrine ou bien on veut faire un effet de mode. Non, c'est pas ça. La chose qui se passe, c'est que la parole prophétique, là, qui est l'écriture, qui nous révèle les intentions de Dieu, la pensée de Dieu, à tout âge, et qui nous dit exactement ce que Dieu fait, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'elle prépare le chemin de Christ dans la vie de son peuple. Amen. La parole prophétique, elle prépare le chemin de Christ, le chemin du Seigneur dans la vie de son peuple. Elle le rend prêt à recevoir l'œuvre de la perfection et de la plénitude. C'est la parole prophétique qui va nous préparer jusqu'à un certain point et le Seigneur va venir faire son travail. Quand on lit par exemple, Alléluia, vous me suivez? Amen, amen. 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 Quand on lit par exemple Malachie chapitre 3, frère, Amen, tu peux lire ça, s'il te plaît. Malachie chapitre 3, le verset 1. Malachie 3, verset 1. Mhm. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, vous voyez dans Malachie chapitre 3, on dit que on nous présente deux messagers. Si vous faites attention à la lecture, on nous présente deux messagers. Il dit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Lui-même là, c'est un autre messager, qu'on appelle le messager de l'Alliance. Donc, si je prends ce verset-là, je comprends que il y a deux messagers. Il y a le messager qui vient préparer le chemin et il y a le messager de l'Alliance lui-même, l'auteur, le Seigneur lui-même qui rentre soudain dans son temple. Amen. Ce verset-là peut s'appliquer à plusieurs situations. Ce verset-là s'est appliqué au Seigneur et à Jean-Baptiste quand ils étaient sur la terre. Jean-Baptiste, il était le messager qui a préparé le chemin du Seigneur. Et après, le Seigneur est rentré en scène. Donc, Jean-Baptiste a présenté le Seigneur. C'est la même chose. C'est une image ici que ça nous donne. C'est-à-dire que le Seigneur qui est la parole de vie, là, le Seigneur ne peut pas aller quelque part tant que le chemin n'est pas préparé. C'est pas possible. Ça, c'est une vérité puissante que nous devons comprendre. Le Seigneur qui est la lumière, la vraie lumière, qui est la vie, il ne peut pas s'exprimer quand le chemin n'est pas préparé. Et il donne ces images-là pour qu'on comprenne. On va lire un autre verset, vous allez voir. Ici, dans ce qu'on lit ici, Jean-Baptiste, il prépare le chemin et puis le Seigneur vient. Donc, la parole prophétique, c'est cette parole-là que nous nous approprions, qui va venir faire un travail dans nos cœurs et qui va préparer le chemin du Seigneur, qui va préparer la révélation du Seigneur. Prends Luc chapitre 10,
verset 1, s'il te plaît, mon frère. Luc 10, Vous allez voir verset comment 1. c'est. Oui, oui, chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Est-ce que vous voyez ça un peu? On dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui. C'est-à-dire ils allaient le précéder. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Pourquoi il les envoyait faire de cette façon-là? Pour que ils aillent préparer le chemin du Seigneur. C'est un peu ce sens-là que nous devons comprendre la parole prophétique. La parole prophétique, c'est la parole que Dieu nous envoie pour préparer la voie du Seigneur. Donc, imaginons-nous que la parole prophétique ne fait pas bien son travail. Imaginons-nous que la voie du Seigneur n'est pas préparée. Si le Seigneur doit aller dans un village, bon, le Seigneur il est capable de tout. Mais si le roi doit aller dans un village, et puis arriver là-bas, il n'y a même pas de route pour partir. Il n'y a même pas de route, il n'y a rien, la route n'est pas préparée. Mais il va se retourner. C'est la même chose. Donc, nous attendons le Seigneur, mes amis. Le Seigneur doit se révéler. Mais il faut que son chemin soit préparé. Mais ce qui prépare le chemin du Seigneur pour que le chemin vienne à nous, c'est la parole prophétique. C'est pour cela que quand nous sommes imprégnés de la parole prophétique, là, elle va venir nous dire exactement comment les choses se passent, étape après étape. Il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, ici, en fait, la parole prophétique, lorsqu'elle est ointe par Dieu, amen. Lorsque la parole prophétique est ointe par Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le peuple du Seigneur à la repentance, à tous les coups. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là, il n'y a pas une assemblée qui va entendre la parole prophétique et puis elle va continuer à vivre dans le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Si on voit aujourd'hui dans les dénominations, il y a beaucoup de trucs, de scandales dans l'église, c'est que la parole prophétique n'a pas encore sonné. Parce que quand la parole prophétique sonne, son objectif, c'est de préparer les cœurs. Et donc, quand elle commence à sonner, elle appelle à la repentance. Elle appelle à la repentance. Elle communique un esprit de sagesse et de révélation. L'esprit commence à s'ouvrir. Puis on commence à voir, comprendre ce qui se passe. Dans un cœur humble. Peut-être on avait des pensées, ou on avait des doctrines, ou on avait beaucoup de choses qu'on croyait. Mais quand la parole prophétique arrive, elle a un seul message: préparer la voie du roi, préparer le chemin du Seigneur. Il arrive. Très précis, très percutant. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Elle incite notre âme à la consécration. Et elle nous encourage, elle nous donne un désir ardent de chercher le Seigneur. Amen. C'est que la parole prophétique fait, par exemple, la Bible dit que là où se trouve le corps, les aigles vont se rassembler là. C'est ce que la parole prophétique va faire. Elle va créer un élan. Et il y a un corps de prophètes qui va s'élever. Il y a un corps de personnes qui va avoir soif de chercher, de connaître, d'attendre le Seigneur. Il dit, il vient pour ceux qui attendent à lui. Donc la parole prophétique va venir créer cette soif-là. Elle va rassembler ces gens-là dans un corps de vérité. Dans un corps de vérité. Pas dans un lieu, mais dans un corps de vérité. Des gens qui vont avoir peur d'être attachés, d'être fidèles à la parole. Et c'est dans ce corps de vérité-là que le Seigneur va venir les trouver là et puis va se montrer à eux. Il y a une autre image qui est donnée dans la parabole de Matthieu 13. On a parlé de la moisson. Mais la moisson, il y a comme deux grands niveaux là-dedans. Il y a un niveau où on rassemble le blé dans le grenier. Et après, on va l'utiliser pour faire la fête. Ou bien pour faire autre chose. Mais c'est la même chose.
Donc, quand le Seigneur envoie la parole prophétique, là, c'est pour nous rassembler dans le grenier. Donc, lorsque nous disons que nous parlons de la parole prophétique aujourd'hui, nous annonçons le message de la parole prophétique. L'objectif, là, ce n'est pas pour faire des démonstrations de connaissances. Non, 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 non. C'est pour venir chercher un peuple zélé pour Dieu, prêt, qui s'attend au Seigneur, qui a un cœur repentant et qui cherche le Seigneur de tout son cœur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais, je vais atterrir ici avec quelques images pour nous montrer la pertinence de nous attacher à la parole prophétique. Vous voyez, quand le Seigneur a parlé à Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des images très fortes à Nebuchadnezzar. Mais quand il a parlé à Nebuchadnezzar, il a dit, voici une statue en or, la tête d'or, c'est toi-même, Nebuchadnezzar, c'est le rhum de Babylone. Et puis il a commencé à décrire. Donc quand il présente ça à Nebuchadnezzar, il est content. Parce qu'il se voit comme vraiment, oh roi, il est bien présenté là-dedans, tout ça. Mais Dieu est sage. La même réalité là, quand il a présenté ça à Daniel, il savait que à Daniel, c'est un prophète, il peut comprendre les choses dans l'esprit de la prophétie, que cette tête qui est en or là, qui peut paraître bien jolie, tout ça, machin, elle est conduite, elle est dirigée par les puissances des ténèbres, par des bêtes. Donc quand il montre la même réalité à Daniel, au lieu de montrer une statue en or, tout ça, il va montrer des animaux féroces, mais pas la même réalité. Tout ça, c'est la richesse du langage, pour nous faire comprendre les choses qui sont cachées. Amen. Maintenant, par rapport au sujet qu'on est en train de regarder, je vais vous faire plonger dans Apocalypse chapitre 12. On va lire quelques passages pour venir comme planter le décor du sujet de l'antéchrist et du système antéchrist, sans rentrer dans les détails. Mais je vais placer les décors avec le langage pour attirer notre attention. Amen. Une bonne partie de ce sujet-là peut être résumée dans les versets 1 et 4, Apocalypse chapitre 12, les versets 8 et 9, et dans le chapitre 13, le verset 1 et le verset 11. Quand on lit tous ces passages-là, on vient couvrir un certain nombre d'images, de symboles qui plantent le décor pour comprendre l'antéchrist et le système antéchrist. L'antéchrist et le système antéchrist. Frère, amen. Tu peux lire, s'il te plaît. Apocalypse 12, à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. OK. Après, Je vais prendre, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Normalement, on a commencé à aborder, je vais prendre 3 minutes. On a commencé à aborder peut-être la période des questions et réponses, là. oui, Donc, je vais lire en même temps, je vais commenter parfait. et progressivement. Amen. Donc, ici, on nous parle d'une femme qu'on voit. D'abord, il faut comprendre la femme. C'est qui la femme? Sinon, tu ne sais pas qui est cette femme-là. Tu peux pas aller plus loin. Donc, d'où l'importance de comprendre le langage. Cette femme-là, c'est l'Église. C'est l'Église qui a vécu les expériences du chapitre 2 et du chapitre 3. Et ici, on dit qu'elle est devenue comme un grand signe. C'est-à-dire que c'est un signe qu'on ne peut pas manquer. Elle est devenue un grand signe. Au chapitre 15, elle sera rendue comme un signe qui est merveilleux. Amen. Et donc, on dit qu'elle se trouve au ciel. Quand vous allez regarder le livre, je vous invite à le lire dans le livre en question. Le ciel ici, là, c'est la sphère d'opération normale de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, en tant qu'entité spirituelle, là, où est-ce qu'elle opère? C'est de ce ciel-là qu'il est question. C'est pas le firmament,
C'est pas le ciel du lieu de, on va dire, de résidence ou bien de gouvernement de Dieu. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici de la sphère dans laquelle l'Église, en tant qu'entité spirituelle, opère. Elle est revêtue de soleil. Dans le psaume 84, on dit que le Seigneur est un soleil. Elle est revêtue de la lumière de vie, la parole de vie, qui est aussi la justice de Dieu, le soleil de justice. Elle a ses pieds sur la lune. La lune, c'est un autre nom de la parole prophétique, dans le sens que la lune ici, c'est les Écritures, dans leur capacité à refléter la lumière de vie que envoie le soleil. Vous savez que la lune elle-même, elle n'a pas de lumière. Elle prend sa lumière du soleil. Donc ici, quand on parle de la lumière sur laquelle, la lune sur laquelle pose ses pieds, c'est les Écritures, dans leur capacité à transmettre la lumière qui vient de la lumière de vie, qui vient du soleil qui est le Seigneur, dans ce contexte ici. Et sa capacité à faire quoi? À nous faire comprendre qui est cette personne, sa puissance et son projet. Donc, elle a pris fondement sur la parole prophétique. Et elle a mis une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et les 12 étoiles ici, là, ça réfère à l'enseignement des apôtres de Christ qui viennent lui donner quoi? Qui viennent lui donner les doctrines de Christ qui va venir comme amener l'homme à rentrer parfaitement dans l'œuvre de la rédemption. Donc, le chemin est très clair pour elle. Mais on voit ici le diable aussi. On dit qu'il est dans le ciel. C'est pas une histoire de Satan au deuxième ciel. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est Satan qui est au ciel ici, là. Il a commencé, il est rentré. C'était pas sa place là. Dans le chapitre 2 et chapitre 3, il est rentré. Il a même fait son trône dans l'église. Mais faisant son trône dans l'église là, ça veut dire que il s'est invité dans la sphère spirituelle, dans la sphère d'opération de l'église. Et Ésaïe 14 nous dit, quand il s'est invité, son projet là, c'était de monter au-dessus même des étoiles. Mais là où la femme était rendue, la femme qu'on voit là, c'était pas la même carrure qu'elle avait dans les chapitres 2 et 3. Ici, là, elle était rendue à un niveau très avancé. Elle avait une puissance et une telle autorité que l'ennemi ne pouvait pas la toucher. Cependant, dans la sphère d'opération de l'Église, il y a des étoiles, il y a des ministères, et on dit qu'il tenait dans sa main droite des étoiles qui sont les anges. Donc les anges sont les étoiles, sont les ministères qui travaillent dans l'Église, dans la sphère de l'Église. Mais comme il s'est invité là-bas, il a introduit des doctrines. Souvenez-vous, chapitre 2, chapitre 3, il a introduit des doctrines. Pour faire quoi? Pour déstabiliser l'Église. Et donc, il a pu recruter des gens qui ont aimé l'argent, comme Balaam. On dit qu'ils étaient dans la voie de la vérité, ils ont dévié. Donc, avec sa queue de séduction, il a pris une partie des étoiles. Donc, ici, là, ça ne parle pas de Satan qui était au ciel, et puis il a séduit les anges, esprits. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne le langage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans le ciel. Donc, il a pris sa queue et les a envoyés sur la terre. Mais lui-même, Satan, là, la femme était à un niveau où elle continuait à grandir. Elle devait donner naissance à un fils. La Bible dit qu'il y a une guerre qui s'est engagée dans le ciel pour juger ce dragon-là, pour ce qu'il est venu faire dans la sphère de l'Église et arrêter le projet de Dieu. Il a été fait quoi? Au verset 8, on dit qu'il a perdu sa position dans le ciel. Et il a été précipité, il a été chassé. Donc, il a quitté la sphère d'opération dans l'Église. Il a dit qu'il ne pouvait plus rien faire, il a été démasqué. C'est pour cela que le verset 12 nous dit qu'à partir de ce moment-là, on a proclamé le malheur sur la terre et le malheur sur la mer. On dit malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable qui était dans la sphère de l'Église, elle est descendu.
Puisqu'il n'a plus de moyens, il ne peut plus rien faire, il est descendu. Et il est descendu, où est-ce qu'il s'en est allé? La Bible dit qu'il allait, hein, le même dragon qu'on voit là, c'est lui qu'on voit, mais sous une autre forme, dans le chapitre 13. Donc, il est venu comme se réinventer. En faisant quoi? En, en faisant sortir en inspirant les nations, pour venir comme prendre le contrôle, s'acharner sur les nations, et puis continuer son projet de production au projet de Dieu. Mais il ne peut rien faire. Parce que il a commencé à chuter, il va aller en chutant jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais les Écritures nous disent comment il est en train de chuter. Et donc, il va maintenant se réinventer dans la mer. Nous ne parlons pas de la bête qui sort de la mer. On parle du système des nations, du royaume des nations. Mais eux-mêmes là, ils vont aller faire quoi? Ils vont aller recruter dans le milieu de ceux qui sont tombés sur la terre, qui ont commencé à vivre selon la chair, là. Les croyants qui ont perdu leur position dans le ciel, on va dire, qui ont vendu leur âme au diable. Il va les recruter là-bas. Et puis il va dire, bon, ok, tu vas travailler à mon service. On parle maintenant de la bête qui sort de la terre. Elle avait l'apparence d'un agneau, mais sa voix était comme la voix du dragon. Donc vous voyez, il y a tellement de choses, de symboles. Nous n'avons pas le choix que de venir avec un cœur humble, vraiment humble. Donc quand on invite les frères à la lecture, on invite les frères à participer à ces genres de rencontres-là. Frères, nous tous, on est en train de chercher le Seigneur. On est en train de chercher le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, lui, il connaît. Et puis, non, non, on est en train de chercher le Seigneur. Et le Seigneur a libéré une telle puissance dans l'église aujourd'hui, là. On n'a pas idée, en fait. Les magasins de Joseph sont ouverts. Et dans le temps de famine, ceux qui se soumettent, ceux qui donnent leur cœur, Joseph va leur donner à manger. Le grand Joseph, c'est le Seigneur. Il va leur donner à manger. Donc, quoi qu'il y ait la famine, il y a la provision dans la maison de Joseph pour nourrir le peuple aujourd'hui qui cherche Dieu, de manière à ce que ce peuple-là puisse préparer le chemin du Seigneur, le Seigneur qui va se montrer bientôt à l'église. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je bénis le Seigneur qui va continuer à inspirer nos frères. Et ma prière, c'est que je vous demande pardon. Vous qui savez lire, là, asseyez-vous, lisez, étudiez, croisez, faites votre béréen. Mais pas seulement juste par excitation intellectuelle, mais parce que la parole, là, en fait, révèle la personne du Seigneur. La parole prophétique est la lumière qui, qui précède la vie elle-même. Donc, elle est la lumière de vie. Donc, si on s'intéresse à ces choses-là, elles vont nous donner la vie. Elles vont préparer la route du Seigneur et nous allons assurément voir le Seigneur. Celui qui voit l'aurore, il va voir le jour. La Bible dit que si on ne dit pas de retourner à la loi et au témoignage, si on ne dit pas de retourner à la loi et au témoignage, à la parole prophétique, on ne verra pas l'aurore. Mais celui qui ne voit pas l'aurore, il ne verra pas le jour. L'aurore, là, c'est la journée, quand le matin on se lève et puis on voit le soleil, il y a une couleur dorée là. Et le soleil n'est pas encore bien levé. Il fait un peu, pas trop jour, mais on a une couleur dorée. Quand on voit ça, on est sûr que le soleil va venir. C'est ce même rôle-là que la parole prophétique joue. Ça nous fait voir la couleur dorée de la vie. Et à mesure qu'on s'attache à elle, le soleil s'élève jusqu'à ce que le soleil du matin, l'étoile du matin, se lève dans nos cœurs. Et tel que le Seigneur est, tel nous serons. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.